est pratiquement des journalistes dans le collectif pour la fondation, surtout. Nous, c'est fanatique audio. Nous rentrons dans la logique pour nous faire promotion pour format ça, qui c'est podcast, qui est assez intéressant, surtout en Amérique là et en Europe. Il y a vraiment primé un peu le monde tendait et balado ou podcast. Et puis, comme nous-mêmes, nous sommes fans de podcast, nous disons pourquoi pas encourager le podcast. Pas bien, c'est pas la première initiative. Nous avons fait l'année dernière et festival de podcast dans nos collectifs là, qui sont lancés là tout d'ailleurs, deuxième édition. Et puis, pour célébration francophonie Anissa, qui rentre dans la logique de promotion pour contenu audio, tout, nous dit pourquoi pas et pas lancer dans cette lignée aussi et pour la promotion dans le sens que célébration francophonie. Nous avons une trentaine de candidats. Nous, dans le collectif, là, on a fait le premier choix pour des jeunes finalistes qui va être difficile. Dans un premier temps, comme on l'a c'était mon nouveau un pitch qui est projet podcast que je veux faire. Pas bien, podcast, ça aussi, c'est des podcasts qui sont faits pour concurrents. Vous voyez dans un premier temps projet et puis nous demandons tout comme ce podcast veut dire la voix. C'est faut une belle voix. Alors on voit qu'il est adapté et il faut qu'on comprenne l'audio et puis pour nous ouais et projet est-ce qu'il allait dans la ligne nous parce que nous rentrons tout dans la question de promotion pour les objectifs de développement durable. Nous regarder est-ce qu'il allait dans la ligne ça et puis nous choisir 10 projets un podcast pour faire route là avec nous. Et après, nous faisons formation pour eux. C'est ça parce que il y a des gens qui juste remettent question et pas vraiment des compétences techniques pour faire un podcast. Et nous-mêmes, nous faisons formation pour eux, nous faisons coaching personnel avec eux, c'est tout ça qui est besoin et pour faire ça. Le thème, c'était toujours pour la promotion de la francophonie. C'est pourquoi lancé en janvier, depuis en janvier. C'est là lancé pour les gens qui voulaient inscrire dans le concours. En février, nous faisons publication 10 finalistes qui nous choisissent pour avec nous. Entre février et mars, nous faisons formation pour eux et publication et pour publication. Chaque finaliste publie 3 épisodes dans le projet. Nous sommes satisfaits pour une première édition, pas oublier, c'est inédit, vraiment inédit. Ici, c'est pas un bagage qu'on a habitué faire et on a habitué faire ici. Concours podcast, d'ailleurs, c'est pas un contenu qui un peu le monde connaît. C'est rentrer dans la logique pour faire des promotions pour lui. Nous sommes très satisfaits pour ça parce que imaginons qu'il y a des gens qui ne connaissent pas des podcasts, c'est nous-mêmes qui avons initié la question podcast, qui veut faire tout effort à eux et la question podcast. Par exemple, un monde qui est premier, je dis là, qui c'est Judy Kael, c'est la première fois qu'elle a fait expérience avec podcast. C'est assez intéressant. Par exemple, il y a un podcast qui était vraiment intéressant, c'est à la découverte. C'est ensemble de beaucoup de monde qui te prend formation pour nous dans l'année dernière avec le festival là. Bon, qui arrivait, c'est qu'on quand même, c'est je décidé et puis c'est tout podcast était assez intéressant tout dans la question finale ici qui c'est des gens qui a dit c'est petit collectif là et qui là dedans après ça et s'il prend l'autre monde tant que Mr M qui dans slam tout assez intéressant dans la question voix et puis s'il prend j'en ai déjà dit quelques première c'est un monde qui construit dans la question podcast c'est avec notre formation c'est avec nous poser des questions tout au cours de concours et puis finalement il vient dans niveau ça veut dire puis grosse difficulté de rencontrer pas de respecter agenda nous pour qui ça parce que et concours final là fait depuis 20 mars pour exactement célébration francophonie et nous pas faire formation pour tout en temps et gain monde qui obligé de déplacer d'un lieu à un autre lieu et gain monde studio de qu'on a obligé fermer tout ça permettre et finaliser prend temps pour concrétiser le projet et nous-mêmes tout nous prenons temps parce que nous pas réunir à temps nous presque travailler à distance seulement et nous souhaité rencontrer mon en présentiel avant ça qui va jamais arriver fait et tout ça c'est par rapport avec le contexte qui gagne comment nous espérons faire l'autre année et le bouclier nous tout lancé et festival podcast de Port-au-Prince cap fait en septembre je sais pas